une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez créatif ? Personnellement, non. Ça dépend des jours, évidemment. Des fois, une idée me frappe et je me sens entraîné dans un élan de création et d'imagination. Mais ça dure jamais très longtemps. Je finis toujours par me lasser ou par perdre l'envie de créer. Je trouve ça fou à dire, mais parfois, comme en ce moment, je n'ai tout simplement pas d'idée. Mais là, j'ai un problème. Je me dois d'être créatif, maintenant plus que jamais. Parce que pour valider mon diplôme, je dois réaliser seul un documentaire sur un sujet de mon choix, et j'ai aucune idée d'où commencer. Évidemment, quand le projet a été annoncé il y a quelques mois, j'étais à fond. J'avais plein d'idées de sujets à aborder. Le transhumanisme, l'architecture, le skate, et j'en passe. Mais rapidement, toute cette énergie s'est estompée. Je trouvais alors toutes mes idées vides de sens, ou trop compliquées à réaliser seul. J'ai donc laissé le projet de côté jusqu'à maintenant. Évidemment, comme d'habitude, je me réveille 2 mois avant la deadline. Mais là, j'ai assez procrastiné sur le projet, il est temps de m'y mettre. Je dois écrire, produire et monter un documentaire de 26 minutes. Pourquoi ça me paraît si impossible de trouver une idée ? J'ai donc commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que je me sens pas créatif ? Où est passée toute mon inspiration ? D'où vient ce sentiment de vide dès que je commence à travailler sur un projet important ? C'est après quelques recherches sur internet que je suis tombé sur ça. Ce tourbillonnement d'une âme qui ne se fixe nulle part et cette résignation morose et douloureuse. Tenus étroitement enfermés, les désirs, faute d'issue, s'asphyxient d'eux-mêmes. Viennent alors la mélancolie, l'abattement et les innombrables flottements d'un esprit irrésolu. J'ai l'impression d'avoir réussi à mettre un nom sur ce qui nuit à mon travail depuis quelques mois. Je veux comprendre ce sentiment. Et c'est là que ça m'a frappé. Le sujet que je cherchais depuis le début, c'est ça. Je vais faire un documentaire où j'essaye de comprendre ce qui m'empêche de faire un documentaire. Et plus précisément, j'ai essayé de comprendre le sentiment décrit juste avant par Sénèque et qu'on appelle le... Now, unless this is one incredible coincidence, is it not safe to assume that all 4 of these events are inescapably married to one another?
d'abord, pour comprendre ce sentiment, je voulais comprendre ce qui l'alimente. De quoi est-il fait ? La première cause qui m'est venue à l'esprit, c'est la situation du monde autour de moi. Je me rends compte tous les jours, les actualités ont un effet néfaste sur moi et sur mon envie de créer. La guerre nucléaire qui nous pend au nez, le réchauffement climatique qui est maintenant irréversible et inévitable, l'évolution des intelligences artificielles qui remplacent les artistes, et les politiques et les ultra-riches qui ne font rien pour changer tout ça. J'ai l'impression d'être dans un avion qui va droit au mur et je peux rien faire pour changer sa destination. C'est d'ailleurs pour ça que je parle du monde autour de moi, comme si je n'en faisais pas partie, parce que j'ai l'impression de n'avoir aucune incidence sur la direction qu'il prend. Le futur me semble sombre, incertain et inévitable. Je suis sûr que je suis pas le seul à ressentir ça. Il faut que je trouve des gens dans la même situation que moi pour leur demander. Est-ce que j'en prépare d'autres, du coup? On peut faire ça, hein. Je vais en préparer d'autres. Est-ce que tu sens que l'actualité peut avoir un impact négatif sur ta créativité et sur ta capacité à trouver un sens à ton projet de vie? En termes d'actu, ouais, c'est assez c'est triste et du coup, bah, ça. Je m'attendais pas à ça comme question. Moi, je pense que ce qui est dur avec l'actu, si tu regardes l'actu souvent et tout, c'est de garder un peu de positivité dans ce que tu fais, quoi. Parce que si tu suis vraiment l'actu, bah. Ce que tu crées après, c'est aussi négatif que ce qui se passe, quoi. Et ce qui se passe, c'est assez révoltant. Donc c'est dur de garder une certaine positivité là-dedans. Et en vrai, l'art, ce qui est bien aussi, c'est de voir les choses différemment, mais aussi les choses qui peuvent aller et peuvent faire du bien. Et c'est vrai que avec l'actu, tu peux te dire que ce que tu fais, qui est plus léger, etc., ça a moins de sens. Parce que c'est tellement grave ce qui se passe que tu te dis que ça en vaut pas la peine, quoi, ce que tu es en train de faire. Enfin, si là, je suis en train de faire un dessin du lieu, du phare, quand tu vois tout ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Donc, je suis pas le seul à ressentir ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Après, je pense pas que l'actualité en soit la seule cause. Un autre point noir que je vois clairement affecter ma créativité et mon envie de créer, c'est les réseaux sociaux et la surstimulation. Le doom scroll, passer des heures sur son téléphone à procrastiner, retenu par des shots permanents de dopamine à chaque vidéo. J'en suis victime, comme presque tout le monde aujourd'hui. Et souvent, ce que j'y vois anéantit mon envie de créer. Je vois des gens qui imaginent des univers complexes, des œuvres d'art magnifiques et des vidéos réalisées à la perfection. Et tout y paraît si simple. Je me compare à des standards irréalistes. Je ne vois que le résultat final de toutes ces créations et la tâche de créer quelque chose par moi-même me semble incommensurable et futile face à toutes ces personnes en tout point meilleurs. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux et la surstimulation liée au contenu à format court impactent négativement ton envie de créer ? Ah bah ouais, de fou. Passe tellement de temps. Pas forcément l'envie de créer, mais juste la capacité à le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, tu vois plein de choses qui te donnent envie de faire pareil, d'apprendre à faire Ouais. comme les gens, mais d'un autre côté, tu passes juste ton temps sur TikTok toute la journée à scroller et tu Ouais. perds tellement de
de temps De pour temps. faire d'autres trucs, quoi. Clairement. C'est clairement du temps perdu, genre. Bah ouais, c'est un truc de fou. Et c'est une drogue en fait, TikTok, on se rend pas compte, mais on passe tellement de temps dessus, c'est la honte. Moi je passe genre 10 heures dessus parfois, alors que je préfère plein d'autres choses trop cool. Non, je suis juste sur TikTok. Vraiment, et à chaque fois, des fois je me le dis, genre. Je la quand honte. je suis dessus, tu te le dis en fait. Et genre au bout d'un moment, je me dis, mais putain, je suis trop conne. Genre là, j'aurais pu passer ces 2 heures à faire des trucs tellement plus intéressants. Et... Rien que juste dans le fait de travailler les projets d'archi, genre c'est juste. T'es là, tu regardes, tu dis bon, faudrait peut-être que je m'y mette, mais tu t'y mets pas. Ouais, tu t'y mets pas, tu bosses pas. Tu vois des gens qui font des trucs que t'as envie de faire depuis des années, mais tu te limites juste à ce qu'eux ils font et tu vis à travers ça et c'est un peu triste, quoi. Par exemple, un exemple super débile, tu vois une fille qui fait un truc en tricot en 15 minutes, tu prends la même chose, ça te prend 6 heures, ça décourage un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu irréaliste. Donc, l'actualité, les réseaux, et je pense qu'on peut parler d'un troisième point. J'en parlais plus tôt, mais je pense que l'intelligence artificielle joue également un rôle dans mon manque de créativité. L'intelligence artificielle, c'est la fainéantise incarnée. Et là où c'est super utile et bénéfique pour des tâches répétitives ou des recherches, beaucoup de personnes l'utilisent pour créer. Et je pense pas que l'IA devrait être utilisée comme un outil de création. Au contraire, l'IA nous mâche le processus créatif et ça enlève totalement le côté personnel de l'œuvre. Quoi que je fasse avec l'IA, j'ai le sentiment que je ne fais rien. Je ne pose pas de réelle réflexion derrière ce que je fais. Je me sens abruti, à la masse, comme incapable de réfléchir par moi-même, déléguant tout à un modèle de langage préentraîné pour répondre positivement à ce que je lui demande. Est-ce que tu vois l'intelligence artificielle comme un frein à ta créativité ? L'intelligence artificielle, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que, évidemment, en fait, ça dépend de quel travail tu fais aussi, tu vois. Les doubleurs, tous ceux qui sont dans le milieu du doublage, l'IA, c'est une catastrophe parce que c'est les premiers qui peuvent vraiment se faire remplacer facilement, quoi, parce que ça coûte beaucoup moins cher, effectivement, de prendre une voix générée par une IA, mais par contre, ça n'a rien d'humain. Donc, c'est toujours pareil. Où est-ce que tu places la limite ? Moi, c'est vrai que moi, l'IA, je ne l'utilise pas particulièrement. Enfin, pour des recherches, en vrai, j'ai un peu honte, mais des fois pour des recherches, l'autre jour pour les impressions 3D, il fallait que je savais pas comment ça marchait et du coup, en vrai, j'ai appris grâce à ça, tu vois. Donc il y a des côtés positifs et là-dessus, ça freine rien du tout, ça freine pas du tout ma créativité parce que ça m'évite d'aller chercher pendant des heures sur Internet. La réponse, elle est rédigée correctement et du coup, c'est vrai que c'est facile. J'en ai un peu honte. Mais en vrai, après, j'utilise pas l'IA pour créer, quoi. Je n'utilise pas de générateur d'images. Déjà parce que ça génère ça demande une quantité de ressources tellement énorme que je culpabilise d'utiliser ce genre d'outils. Et j'en ressens pas le besoin parce que j'en ai pas envie, quoi. J'ai le sentiment que mon environnement joue également un jeu dans mon envie de travailler. La ville m'enferme dans ce cycle perpétuel de me lever, essayer de travailler, subir l'actualité et les réseaux, me recoucher et recommencer. Je me sens à l'étroit, comme si je ne pouvais pas respirer pleinement. Il faut que je brise le cycle et que j'essaye de comprendre comment font les autres pour gérer leur créativité. Il faut que je trouve comment retrouver l'inspiration, comment retrouver ma créativité. Ça me fait penser à quelque chose que Carla a dit quand je leur posais des questions. C'est assez stimulant. Mais après, c'est bien aussi de pouvoir aussi s'éloigner de la vie de temps en temps et partir. Vous connaissez, mais moi j'ai toujours vécu à Paris par exemple. Donc juste de partir des fois dans la campagne juste pour s'éloigner un peu de la ville et ouais, même c'est ce que font souvent les poètes et les auteurs et tout, ils partent dans la campagne pour voir ce qui se passe ailleurs en vrai. C'est décidé, les cours sont terminés et j'ai des réponses à trouver. Je peux plus rester enfermé ici. Il faut que je bouge. Je pars demain.
Bon, c'était peut-être une excuse pour prendre des vacances, mais ça va me permettre de me ressourcer, ainsi que de m'éloigner un peu de l'effervescence de la ville, pour me focaliser sur ma quête. J'aime bien cet endroit, je le trouve paisible, je me sens loin de tous mes problèmes ici. La mer est calme, le vent est doux, et on n'entend pas les voitures. Peut-être que la nature, c'est la clé. Il faudrait se séparer complètement du microcosme nauséabond qu'est la ville pour libérer sa créativité. Je connais des gens ici qui viennent travailler l'été. Je devrais leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu penses que le fait de quitter la ville pour cet endroit t'aide à débloquer ta créativité ? Je viens ici, moi, pour bosser du coup la saison. Et c'est l'été. J'y retrouve des amis que je côtoie pas à l'année. C'est plus un changement de mode, un changement de vie en fait. Si tu veux, t'as la vie du coup qui est en ville où tu travailles, où tu fais ce que tu as à faire pour des objectifs perso. Et après, t'as la vie entre guillemets. Tu vois, on bosse, mais c'est aussi un peu les vacances quoi. Ouais. T'es avec tes potes, il fait soleil. Ça te permet un peu de t'évader quoi. Ouais, carrément. Ouais, s'évader, exactement. Je crois que c'est exactement le mot. Ouais. Bordeaux centre-ville, y a pas d'air, y a pas la mer. Ouais. En plus cette année, il faisait pas très très beau. Oui, c'est ça, le temps aussi, ça joue. Ouais, oppressé. En fait, t'es oppressé parce que les bâtiments, parce que le monde, parce que le bruit, parce que aussi tu fais ton truc, t'es à fond dedans. Donc, je pense même que je suis pas la même personne ici, tu vois, qu'à Bordeaux. Je pense que les gens qui me connaissent à Bordeaux, ils me voient d'une manière différente que les gens qui me connaissent ici. J'avoue qu'ici, je me sens moins contraint par ce qui se passe dans le monde. J'oublie un peu l'extérieur, ce qui m'aide à me concentrer sur moi. Depuis que je suis arrivé, mon temps d'écran a significativement baissé. J'ai plus de temps avec moi-même, à réfléchir. Est-ce que depuis le début, c'était ça la réponse ? S'isoler ? De m'éloigner de toute forme de technologie et de me concentrer sur moi-même, à mon rythme ? C'est drôle, je commence à avoir des idées. Parfois, en marchant, je m'imagine des histoires que j'aimerais raconter. Et là, j'écris. Jusqu'ici, c'est seulement des mots-clés ou des bribes d'idées informes. Mais c'est un début. Cette solution semble fonctionner, mais ça me semble très radical de se couper du monde simplement pour réussir à écrire. J'arrivais à écrire sans problème avant, et je vivais pas comme un moine pour autant. Est-ce que c'est plus que ça ? Tu penses qu'il faut s'isoler totalement du monde extérieur pour réussir à être créatif ? Là, je m'isolais de ouf personnellement. Ouais. Mais par contre, moi je pense, alors c'était une bonne chose, c'était un bon moyen entre guillemets de fuir la ville, mais en fait je pense que je prenais pas la chose de la bonne manière. Je prenais la chose un peu en mode artiste triste, tu vois. Genre artiste qui s'enferme et qui crée dans sa piole, alors que l'artiste normalement, enfin pas l'artiste mais juste quelqu'un qui veut créer des choses qui ont du sens et qui se font reconnaître et qui touchent les gens, c'est aussi de justement ressentir les gens, donc de profiter de la ville. Et donc je pense que c'est une réflexion qui est arrivée 2 mois avant que je quitte Rennes, et du coup j'ai commencé à réinstaller ce truc, en gros. J'ai vécu ma césure, pendant 4 mois je m'isolais, et après, 3 mois j'étais isolé, et 2 mois je commençais à plus sortir, aussi parce que j'avais plein de potes qui rentraient de plein de pays. Et en fait, c'est fou comment les liens sociaux ont de l'importance là-dedans et d'être entouré, tu vois. Genre, juste, même les beaux jours arrivent, donc vas-y, ça te pousse aussi à sortir. Mais le fait d'être entouré, t'as plein d'avis différents et t'apprends aussi à juger les avis, à savoir ce que t'as pas forcément envie d'écouter et ce qui te touche quand même, ce que tu trouves pertinent.
En fait, c'est pour ça qu'on prend des vacances, sans totalement déménager. C'est justement pour s'isoler temporairement du monde extérieur. S'isoler totalement, ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme si j'avais plus faim à cause d'une suralimentation et que j'arrêtais totalement de manger en espérant retrouver l'appétit. Ça va marcher un temps, mais après, je vais juste mourir de faim. En fait, il faut une alimentation équilibrée. Il faut de tout pour être en bonne santé. Je commence à avoir l'impression que la créativité, c'est un peu pareil. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver entre la nature et la ville, l'isolement et l'effervescence, le travail et le personnel, pour réussir à être créatif? S'isoler comme un moine, en fait, tu passes à côté de beaucoup de choses, je pense, tu vois. Après, j'y connais rien, à tout moment, je suis une burne et il y a beaucoup de gens aussi qui décident de prendre ce chemin-là, tu vois, de vie. Je pense que tu rates quelque chose quand même. J'ai une phrase que j'aime bien, je l'aime vraiment bien, mais phrase très philosophique, t'as capté? C'est une phrase d'un studio, je saurais pas du tout te dire le nom. C'est, je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est dit. C'est inspirer, enfin être inspiré pour devenir inspirant. Et en vrai, je pense que ça résume un peu le truc. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis ici. J'en ai appris tellement sur moi et ce sentiment. Et j'ai l'impression d'avoir compris comment m'en débarrasser. C'est fou. Cet endroit qui m'était anxiogène il n'y a pas si longtemps me semble être un vrai terrain de jeu maintenant. Je peux faire ce que je veux ici. J'avoue qu'à y repenser, j'étais bien là-bas, mais j'étais limité. Je peux pas m'affranchir de la ville si je veux pouvoir créer. Je commence à le comprendre maintenant, mais tout est une question d'équilibre. Un trop-plein de quelque chose, c'est jamais bon. Faut savoir faire la part des choses. Le problème, ce n'était pas la ville ou ce qu'elle représente. Le problème, c'était la façon dont je la voyais. Un endroit sombre où rien de bon ne peut pousser. Mais je me trompais. Sans la ville, je n'aurais jamais fait d'études. Je n'aurais sûrement pas rencontré les gens qui font partie de ma vie maintenant. Je n'aurais jamais eu accès aux moyens qui me permettent d'exercer mon art. Il était temps que je me réconcilie avec le monde. Et avec mon envie de créer. Et si vous voyez ça, c'est que j'ai réussi.